Salut, c'est Coralie. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Avant de vous parler un peu de l'interview qui va suivre, je vais un peu vous parler d'un autre épisode que j'ai enregistré cette semaine. Et il s'agit d'un épisode un petit peu spécial, puisque j'en avais déjà un petit peu parlé il y a quelques semaines. Je pense que c'était dans l'épisode où je parlais de l'ASMR. Et je disais que je voulais enregistrer un épisode spécial avec un pote. Et finalement, ça a enfin pu se faire. Et donc cet épisode spécial, c'est, roulement de tambour, c'est un micro-trottoir. Et oui, avec mon pote Elias, on est allé près du lac, à Louvain-la-Neuve, pour poser des questions aux gens qui se promenaient. Et donc je ne vous dis pas encore la question qu'on a posée aux gens pour laisser un petit peu de mystère, mais voilà, c'était vraiment hyper chouette, j'ai adoré faire cet épisode. Et donc il sera posté pendant les vacances de Pâques, donc dans 2 semaines. J'ai déjà une autre interview de prévue pour la semaine prochaine. Je ne vous en dis pas plus non plus, mais ça va être très intéressant, je pense. Et voilà, l'épisode du jour, c'est avec Mona Lisa et Nicolas qui ont créé l'application Mona, qui permet de se faire accompagner pour rentrer chez soi le soir en toute sécurité. Et voilà, bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Mona Lisa et Nicolas. Et voilà, ils vont nous parler de leur projet Mona. Donc je vous laisse vous présenter et présenter un peu le projet. Merci. Du coup, moi, je m'appelle Mona Lisa Dachille, j'ai 25 ans, j'ai fait un bachelier en communication et là, je termine un master en sciences du travail. Et Nico. Ouais. Donc, bonjour à tous, moi c'est Nicolas Sarafidis, j'ai 24 ans, je suis en master 1 en ingé de gestion, en innovation management et j'habite à Namur. Et donc le projet qu'on fait, c'est... tu veux que j'explique le projet ? Donc en vrai, c'est une application basée sur une carte collaborative où les gens peuvent signaler des inconvenances. Des inconvenances, ça peut être des harcèlements, des agressions, des exhibitionnistes même, et etc. etc. Sur notre app, on peut aussi faire des départs groupés. Et donc voilà, c'est plus ou moins le pitch du projet. C'est bien basé sur une communauté de Louvain-la-Neuve ici. Lucelle, ouais. Enfin, Louvain-la-Neuve plutôt. Oui, mais surtout des filles. Surtout des filles de Louvain-la-Neuve. Des filles et... Tu peux passer le micro. Ouais. Donc uniquement des filles en fait. Uniquement des filles, ouais. Et donc, comme disait Nico, c'est collaboratif et c'est vraiment basé sur la solidarité et la communauté soudée, quoi. Ok. D'accord. Alors, comment vous est venue l'idée du projet ? Vas-y. J'y vais. Ouais. Hop. L'idée du projet, c'est que tout d'abord, on avait remarqué qu'il y avait un problème, notamment sur le groupe Louvain-la-Meuf. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et donc un jour, on était chez Paul, on a discuté de la problématique, etc. Et voilà, l'idée nous est venue de chez Paul. Mais c'était une idée un petit peu brouillon, premièrement. Et ensuite, on l'a améliorée petit à petit. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'avec... C'est vrai qu'avec Louvain-la-Meuf, du coup, pas les garçons puisqu'ils sont pas dessus, mais moi, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait vraiment cette insécurité constamment dans la rue avec des personnes qui ont été suivies, qui ont été harcelées, qui ont assisté à vraiment des personnes exhibitionnistes et c'était vraiment de plus en plus fréquent, de plus en plus régulièrement et on avait vraiment besoin de faire quelque chose pour aider ces personnes à plus vivre ce genre de choses, en fait. Ok. Donc c'est toi qui as créé Louvain-la-Meuf et tu voulais... Et quand tu as créé Louvain-la-Meuf, est-ce que tu voulais voir un peu des témoignages de personnes ou pas du tout ? C'était juste par solidarité féminine, enfin par sororité À la base, du coup, quand j'ai créé Louvain-la-Meuf, c'était surtout pour permettre à toutes les filles d'avoir un endroit où elles pourraient parler de tout et sans tabou entre elles, y avoir de l'aide et du soutien. Et c'était vraiment pour leur permettre d'avoir un lieu un peu safe comme ça, où elles seraient juste entre elles. Donc il n'y avait pas cette idée de... le but est de témoigner, mais ça s'est fait naturellement. Elles ont senti qu'elles étaient en confiance et donc ça s'est fait tout seul. Mais voilà, le but c'était vraiment de libérer la parole de tout le monde. Ouais, ok, trop bien. Comment vous avez trouvé le nom ? Alors j'imagine que c'est avec ton prénom, mais est-ce qu'il y a une petite histoire avec ça ou pas ? Ouais, il y a une petite histoire. Donc
les garçons avaient réfléchi à plusieurs noms. Et ils ont fait une liste d'une vingtaine de noms qui m'ont montré. Et pour chacun des noms, à chaque fois, ils m'ont demandé de dire ce que ça m'évoquait et à mon avis pourquoi ils avaient choisi ça. Et donc j'ai fait ça pour plusieurs noms. Et puis quand j'ai vu Mona, d'abord j'ai éclaté de rire. Je me suis dit mais non. Et puis je leur ai dit que à mon avis ils avaient eu l'idée de Mona parce que c'était un peu comme la Joconde. Elle voit un peu tout sans bouger et les filles quand elles ont l'application en main sans bouger, elles voient tout ce qui les entoure. Et donc pour moi c'était ça. Et donc on a rigolé et finalement on s'est mis d'accord pour choisir ça. Ok, trop bien. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est Ok. bien expliqué. Nickel. Du coup, oui, vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce que vous lisez souvent les témoignages d'agression sur le vin La Meuf? Et comment vous vous sentez après ça? Est-ce que ça vous pousse à continuer votre projet? J'y vais. Tout d'abord, moi, je peux pas lire sur le vin La Meuf, mais... T'as des retours, Oui, bien sûr. J'entends beaucoup de gens parler autour de moi des agressions et tout ça, notamment que ce soit ma copine ou ma sœur, tu vois. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire quelque chose. Je crois qu'il faut changer un petit peu ça, tu vois. Et bien sûr, c'est un truc qui me motive de régler ce problème. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord avec Nico. Donc il y a vraiment, merci. Depuis quelques mois, même 1 ou 2 ans, il y a vraiment cette effervescence qui montre qu'il y a de plus en plus de problèmes, ou peut-être qu'on le dit simplement de plus en plus. Et on peut pas se permettre de laisser les choses comme ça, et donc il faut vraiment qu'on apporte notre pierre à l'édifice, et voilà. Alors, comment fonctionne votre application? Quelles sont les différentes choses qu'on peut faire avec? On l'a expliqué déjà un petit peu au début. Oui, mais du coup, est-ce qu'il y a des choses particulières que tu voudrais expliquer là-dessus? Enfin, est-ce que vous avez eu des difficultés avec ça? Ou est-ce qu'il y a eu des améliorations, des choses qui ont... Ouais, sur l'application, comme on a dit, au début de l'application, c'était pas du tout le projet de base. Et au fur et à mesure, on a pris le feedback des filles. On a essayé de faire vraiment quelque chose que les filles pourraient utiliser, qu'elles aimeraient bien, tu vois. Et donc à chaque fois, on essaye d'améliorer l'app. Il y a notamment les notifications qui vont bientôt arriver. On essaye d'améliorer l'app petit à petit. On l'améliore constamment. Enfin, c'est un peu le but. Je pense que on peut pas créer quelque chose et le laisser comme ça, aeternam vitam. Mais et c'est vrai que ce qui comment dire. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent comment on fait pour s'assurer qu'il n'y a que des filles sur l'application et pas de garçons, puisque concrètement, sur les stores, tout le monde peut la télécharger. Et donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une vérification des profils. Et du coup, avant de pouvoir avoir accès aux fonctionnalités, donc départ groupé, inconvenance, etc., il faut d'abord qu'elles fassent valider leur profil. Et donc nous, on vérifie tout manuellement. On va stalker un petit peu et on s'assure que ce soit bien des filles. Et l'idée, c'est vraiment d'assurer un peu cette sécurité et pouvoir garantir qu'il n'y ait que des filles sur l'application, quoi. Du coup, est-ce que vous avez eu des retours positifs des personnes qui ont utilisé l'appli? Ouais, on a eu pas mal de filles qui étaient vraiment contentes de l'appli. Maintenant, on a même créé un groupe Facebook pour avoir le maximum de retours possible, tu vois, pour aider à améliorer l'application petit à petit. Mais ouais, les filles sont contentes. Il y a toujours des choses à faire pour l'app. Ouais, elles disent vraiment que c'est quelque chose dont elles ont besoin et que ça manque à Louvain-la-Neuve et qu'elles ont vraiment envie de pouvoir se sentir en sécurité, de pouvoir rentrer accompagnées. Donc c'est vraiment quelque chose qui répond à ce besoin, à leurs attentes. Et c'est vrai que sur le groupe Facebook, c'est super utile parce que donc c'est Mona-communauté. Parce que du coup, on peut en fait créer l'application avec elle et on fait ça un peu tous ensemble. Donc nous, on se charge de vraiment la création, mais on le fait pas juste avec nos têtes et nos mentalités et nos pensées. C'est vraiment, dites-nous ce dont vous avez besoin et nous, on met ça en application. On trouve ça super important parce que créer quelque chose dont elles n'ont pas besoin, ça sert pas à grand-chose. Donc si on... vraiment faire en fonction d'elles, on trouve que c'est super important. Et elles sont bien motivées et tout, donc ça c'est cool. Ouais, ça c'est génial. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vous soutiennent dans votre projet, à part l'incubateur? L'incubateur déjà, ça, énormément. Déjà, super, c'est vrai qu'on est entré ici en octobre 2021 et c'est vraiment, vraiment utile. Et je
crois que dans la plupart des cas, notre entourage, famille, les amis surtout, et tous les gens sur le campus ici, on a quelques professeurs aussi qui nous soutiennent ici à l'UCL. Franchement, moi, j'ai jamais eu une personne qui m'a dit non, c'est nul comme idée, ça sert à rien, pourquoi vous faites ça ou... Franchement, dans l'ensemble, je pense qu'il y a pas de raison d'être contre ça et ouais. Je sais pas si tu... non. Ok, nickel. Alors, combien vous êtes dans l'équipe et comment vous vous complémentarisez? Je te laisse répondre. D'accord. Alors, dans l'équipe, maintenant, on est 5. Donc, c'est déjà une bonne petite équipe. Hein. On a une bonne synergie entre nous. Hein. Ouais, c'est toi qui gères l'équipe. Est-ce qu'il y a un chef dans l'équipe ou alors est-ce que vous êtes... Non, pas un chef, est-ce que vous êtes tous à égalité On est vraiment tous à égalité, okay. genre chacun trouve son taf à faire, tu vois. C'est pour ça qu'il y a vraiment une synergie. Il n'y en a pas un qui dit gros, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Non, mais ouais, donc il y a 2 développeurs, François et Topaz. Donc c'est eux qui gèrent l'app, qui font le code, etc. Denis et moi, donc on est tous les deux en ingé, on gère un petit peu la stratégie, le produit en soi, les opérations, les finances, etc. Et Mona qui s'occupe un petit peu de la communauté, du marketing aussi. Ouais. On fait un peu de tout en fait. C'est ça, on n'a pas des rôles très, très précis, tu vois. On se complète vraiment et on fait en fonction de ce qu'on aime bien faire et en fonction surtout de nos compétences. Et chacun va vers ses petits domaines. Et c'est vraiment chouette parce qu'il n'y a pas cette hiérarchie d'un chef, comme tu disais, par exemple. On est tous au même niveau, on est tous potes et c'est génial, en fait. Il n'y a pas de tension parce qu'un est plus haut ou plus bas. C'est vraiment, vraiment chouette. Je trouve que c'est la force du projet aussi, c'est d'avoir une bonne ambi parmi les cofondeurs. Donc, ouais, je crois que c'est important. Ouais. Mais dans l'idée du chef, je me demandais s'il y avait quelqu'un qui gérait plus un peu, qui chapeautait un peu le tout et qui... parfois donner un peu des directives voilà. Généralement on a souvent des meetings en équipe et par exemple Denis va plus gérer tout ce qui est développement avec les développeurs, Nicolas il va plus gérer tout ce qui est équipe, mais donc on dit pas toi tu fais ça, on parle de ce qu'il y a à faire. Alors c'est vrai que par exemple Nicolas il va dire bon il y a ça à faire les gars, et entre nous on se dit moi je fais ça et on en discute, mais il n'y a pas de directive ou autre, c'est plus des ordres du jour un peu, on va dire comme ça. Donc c'est vraiment de la gestion, mais c'est pas venir imposer à quelqu'un de faire quoi que ce soit. C'est vraiment collaboratif. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, est-ce que vous avez une petite anecdote drôle dans vos débuts, dans le projet voilà. Tu veux que je raconte? Au début, une fois qu'on a réussi à avoir l'application, à mettre la publication... Ah, je vais y arriver. Donc au début, une fois qu'on a réussi à faire mettre l'application sur les différents stores, on a fait développer des stickers pour un peu promouvoir du coup l'app sur le campus. J'en ai vu quelques-uns. Ah ben voilà. Et tu les as vus où ? Dans les toilettes. Mais justement, donc nous on a réfléchi un petit peu à des endroits stratégiques où on pourrait les mettre, parce que mettre des stickers partout qui vont pas être vus, ça sert pas à grand chose. Sur un poteau où il y en a déjà 15 de toutes les couleurs, on n'a pas envie de forcément contribuer à l'arc-en-ciel. Et donc dans notre liste d'endroits stratégiques, il y avait du coup justement les toilettes. Et on s'est dit, en fait, on voulait pas les mettre n'importe où dans les toilettes, parce que sinon, pareil, tu les vois pas. Et donc, l'idée, c'était de les mettre à portée de vue, mais l'endroit où on est le plus attentif, c'est au moment où on est en train de faire pipi. Et donc, moi, à chaque fois, ce que je faisais, puisque Nico pouvait pas aller dans les toilettes des filles, j'étais avec sa copine, on l'a fait toutes les deux, et à chaque fois, du coup, c'était assez marrant parce que... je m'asseyais sur la cuvette des WC pour visualiser où mon regard allait et je collais le stickers. Et du coup, réfléchi. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'était assez marrant parce que dans chacune des toilettes, à chaque fois, tu me voyais moi en train de m'asseoir pour coller mon stickers et faire ça dans toutes les toilettes. Et c'était vraiment assez cocasse comme situation. C'était bien marrant. Il y avait quelques filles qui nous voyaient et qui rigolaient, donc c'était chouette, franchement. J'imagine bien. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée? Ouais. Beaucoup de filles nous demandent, notamment sur Namur, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore de communauté sur Namur, etc. Pourquoi vous élargirez, pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans d'autres villes belges?
Ça serait une possible question. Ok, et du coup, la réponse Je vais répondre du coup. Du coup, maintenant, on se focus sur Louvain-la-Neuve pour justement avoir les feedbacks des filles de Louvain-la-Neuve et d'améliorer un maximum l'application, tu vois. Et quand elle est bien utilisée, quand les filles vraiment aiment l'appli, après on ira dans d'autres villes belges. On essaiera de s'étendre là-bas. Ok. Ouais. C'est vrai que le projet, c'est pas de rester juste sur Louvain-la-Neuve parce que ce qu'on peut apporter aux filles, on a envie de l'apporter à toutes les filles et pas juste celles qui sont chez nous. Mais il faut vraiment avoir quelque chose qui fonctionne et qui donne envie. Et vraiment, c'est vrai que Louvain-la-Neuve, c'est une petite ville soudée où personne ne se connaît, mais tout le monde se connaît. Et ça nous permet vraiment d'avoir du feedback beaucoup plus approfondi que si on demandait à des inconnus qui se sentent moins impliqués. C'est vrai qu'avec l'écosystème de Louvain-la-Neuve, je vais y arriver, il y a toujours cette envie d'aider, d'entraider et vraiment cette participation parce qu'on est tous dans le même bateau. Mais l'idée, c'est vraiment de s'étendre et de permettre à toutes les filles en fait de pouvoir utiliser Mona, quoi. Et donc quand vous aurez une communauté de testeuses plus grande, peut-être que vous pourriez élargir ça. Des communautés de testeuses. Oui. Oui, on veut des communautés un petit peu. Oui, c'est ça, dans différentes villes. Ouais. Quels sont vos réseaux sociaux où on peut vous retrouver par rapport à l'application voilà. Du coup, on est partout. Non, pas partout, mais on est sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. On a notre site web, mais c'est vrai que on met la priorité sur Instagram parce que c'est beaucoup plus dynamique et il y a beaucoup plus de gens dessus et c'est par là que la plupart des gens nous contactent. Et sinon, parfois sur Facebook, mais c'est un peu plus rare. Donc c'est, à chaque fois, ça s'appelle Mona ou parfois Mona Belgium. Mais c'est un gros logo bleu bien attrayant, bien flash, donc on ne peut pas le rater. Ok. Trop bien. Et donc, du coup, la dernière question... c'est un peu la question phare parce que du coup mon podcast s'appelle La Fougue. Alors pour vous, qu'est-ce que ça signifie d'être fougueux ? Être fougueux. Ouais. Être fougueux, c'est pas quelqu'un qui est déterminé, qui est vraiment c'est ça. En fait, motivé. Ça peut s'interpréter de plein de manières différentes. Ça peut être aussi l'impulsion pour lancer un projet, ça peut être la passion, l'enthousiasme, etc. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est... Si t'as un autre mot à apporter, une autre définition, si ça t'évoque encore autre chose. Quelqu'un de déterminé, de ceux qui lâchent pas, tu vois, qui a un projet et qui va à fond dedans. C'est vrai que pour moi, avoir la fougue, c'est un peu avoir la niaque comme ça. Vraiment foncer, et pas foncer droit dans le mur, mais vraiment, il y a la... Oui, c'est ça. C'est vraiment, ok, j'y vais, go. Et se lancer. Ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, en tout cas. Ok, trop bien. S'il te plaît. Ok, est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin ou... Oui. Du coup, si des filles nous écoutent, téléchargez l'application. Et si des garçons nous écoutent, dites à vos sœurs, à vos cousines, à vos copines de télécharger l'application. Et aussi d'aller sur Louvain-la-Neuve. Ouais, pas les garçons. Non, pas les garçons. Mais oui, franchement, en vrai, l'application, elle fonctionne parce que les filles l'utilisent. Et donc, au plus il y a de personnes qui l'utiliseront, au plus elle sera utile et au plus elle sera... elle rendra service aux filles. Donc, il faut vraiment l'utiliser un maximum. Donc, go. Ok, trop bien. Et nickel. Merci d'avoir répondu à ces questions. Avec plaisir. Super.